Est-ce qu'on a toujours, nous, le Greg, c'est ça, on l'a toujours. Ouais. Mais sa cote de popularité, elle a pris un coup. Elle a pris un coup quand même, non? Oui, oui. Il sera remplacé par son cousin, Zayd. Non, mais est-ce que tu penses qu'il va être... La blague, elle était nulle la première fois. Donc pas la grave, deuxième je la fois, répète. Tu veux une troisième elle fois? était encore nulle. Répétition. On va la couper, c'est la marque, moi, elle dit. Alors, les 6 stylos. Ok, bonsoir tout le monde. Alors on est dans un nouvel épisode du Foutoir et on est bien accompagné. Alors je vais vous demander à tous de vous présenter brièvement et de surtout présenter l'équipe pour laquelle votre équipe de cœur, on va dire. Et on va parler de plein de choses aujourd'hui, notamment Mbappé, le Real, les Jeux Olympiques, etc. Alors Mehdi, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu qui tu as comme équipe de cœur? L'équipe de cœur, depuis le début du podcast, depuis le début du Foutoir, c'est le Grand Barça. Est-ce que c'était toujours ton équipe de cœur? Ou est-ce que Totalement. ça a changé? Totalement. Ça a toujours été le Barça? Oui, oui. Alors l'arbitre, tu vas me dire la même chose. Évidemment. Et si, Évidemment. si tu devais en choisir une autre à part le Barça, l'arbitre? Le Barça. Non, mis à part le Barça, tu aimes bien quelle équipe? En ce moment, c'est toujours le Barça, mais je te dirais plus jeune, j'ai aussi apprécié énormément l'AC Milan, Van Basten, Rijkaard, Gullit. Il est proche de la Mehdi, retraite. si lui. tu choisis Ouais, pas... c'était- Oh. Mehdi, la même question, si tu n'avais pas choisi le Barça, à part le Barça, c'est quelle équipe te écoute, fait un peu ce vibrer? serait l'opposé de Sil Arbi, à savoir l'Inter de Ronaldo Nazario. Ouais. Voilà. J'aurais pu choisir le Real en deuxième division aussi, mais on va pas s'embarquer là-dedans. Alors, on a un nouvel invité, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Hicham et comme il faut tout pour faire un monde à la Madrid. À la Madrid. Ah, voilà les Bah, gars. bah, Eh, voilà bah, les bah. gars. Eh Et oui, voilà. eh Alors, oui, à part c'est Madrid, grave. est-ce que tu as une autre équipe qui Ça te serait qui la te fait Juve, vibrer? la Juve de Del Piero, du Grand Pavé Nedved, cette équipe-là. Ouais. En fait, Gigi Buffon. déjà... Je sens que je vais être très largué en parce que termes- je comprends pas de quoi il En parle. termes de championnat italien, Pavé Helvet, c'est avec le truc qui. un vaccin, Joël. C'est un vaccin H1N1. Mais et déjà, je en pense- termes de Serie A, championnat italien, il y a Ouais. trois Oui. teams. Ouais, 3 belles teams. Ouais. On fait l'histoire de... Alors, une autre. Alors, ne me posez pas la question. Moi, je suis neutre. Moi, je suis la Suisse. Attention, il y en a marre. mais est-ce que j'aime bien poser aussi cette question par rapport au quel est dans votre équipe, on va dire, l'adversaire historique de votre équipe respective. Quel est le joueur que vous admirez le plus chez l'adversaire? Une question bien philosophique. Bien si philosophique. Je peux y aller si t'es pas prêt. Chocolal. Benzema. Benzema. À Même l'époque, quand il jouait avec Cristiano et tout, c'était toujours justement, ton favori. plus quand il jouait dans cette équipe-là, parce que je te dirais que pour moi, il était sous-coté, sous-estimé. Puis moi, dès qu'il y avait même l'époque du Grand Barça, quand il y avait le line-up avec toutes les stars, quand Benzema était sur le banc, j'étais content. Je savais que... Je te dirais, puis on avait eu la conversation la dernière fois qu'on s'était vu. Mais avec pardon, tout- l'arbitre, oui. quand tu parles sur le banc à l'époque de Mourinho. Oui. Ok. Ouais. Ouais, non, Quand mais- il avait appelé El Gato. Exactement. Le Gatonego. Non, mais pour moi, tu as tu sais, les joueurs qui, même quand statistiquement ils font un mauvais match, mais qui font beaucoup sur le terrain, qui vont mouiller le maillot, se battre, défendre, aider les coéquipiers, ça te prend des joueurs comme ça dans l'équipe. Alors, je t'écoute. Moi, Toi, pour je moi, pense ça que serait tu es le prêt grand à- Iniesta. Bon, je pense que Iniesta. Est-ce que tu Ouais. peux parler un tout petit peu plus fort? Iniesta, Iniesta. Iniesta, pour moi, c'est vraiment pour Un moi, maestro. c'est là, ouais, c'est le maestro. Il a malencontreusement pas eu le ballon d'or qu'il méritait. Et Ah oui, je me souviens, c'était une année où il s'était passé quelque chose de particulier, non il avait c'était tout pas raflé. Il a juste gagné une Coupe du Monde. Monde. Il était Mais grandiose. c'est qui l'avait eu cette année-là? Messi. C'était pas Messi. Messi. Ouais. Messi. Bah, forcément. Ouais. Ouais. Bon, pour moi, Iniesta, ça Iniesta, reste, c'était ça reste c'est le un de grand. tes- Alors, Mehdi, est-ce que chez l'adversaire, lequel Bah écoute. tu respectes le plus? Cristiano. Hum. Parce Classique. que. Enfin, classique, oui, mais mis à part ses stats, c'est quelqu'un qui. Qui force le respect. Totalement. Parce que. Enfin, athlétiquement, il était imbattable. Une grinta comme c'est pas permis. Aussi, le gars est tout le temps motivé, que ce soit contre le Barça, contre
je sais pas, Getafe à l'époque. Et même quand il joue contre l'Arabie Saoudite, il garde la même intensité. Exactement. Donc, comme tu as dit, il force le respect. Et puis, il y a eu de très très grands joueurs avant. On parlait tout à l'heure en off de Neuf, Chkolibra. Et le gars a réussi à faire un switch de profil où il était avant milieu offensif droit, après gauche. Et par la suite, il a juste compris de manière totalement intelligente qu'il fallait, avec l'âge, passer sur autre chose et juste marquer des buts. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a surperformé le foot. Okay. Voilà. Je pense qu'il y a une belle anecdote pour résumer un peu le personnage. C'était Mehdi Ben Atia qui avait raconté cette belle anecdote à l'époque de la Juve où il n'avait pas joué toute la totalité du match. Et en revenant vers 23h, il propose à Ben Atia d'aller à la salle de sport. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc je pense que ça résume bien le joueur joueur qu'il est. Ça te parle beaucoup, Johan? Non, pardon. Ça te parlait beaucoup, là. Écoute, de sport, honnêtement, 23h. écoute, salle de sport, 23h. Non, 23h, c'était plus le moment. On était bien entrés dans la soirée à l'époque. Mais ouais, une grosse discipline. Alors, on va commencer par parler, on va continuer à parler du Real, et notamment l'événement qui a marqué le Real, en tout cas ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est Mbappé qui rentre au Real, qui a une ovation énorme. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il ait autant de gens qui viennent le voir? Parce que moi, quand j'entends RMC, et c'est rare, mais je l'entends quand même, il casse du sucre sur le dos de Mbappé. Il est pas bon, il n'aurait pas dû rester, il a manqué de respect au club, etc. Et pourtant, quand il est parti là-bas, l'ovation, apparemment, il y a eu autant de monde que quand Cristiano est venu au Real. Donc, si ce n'est plus. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir être à la hauteur de cette foule et de ses ambitions au Real? C'est l'armée. Bonne question. Je pense que il en est capable. Est-ce qu'il va le faire selon toi? Ça va faire pchit. Sois honnête. Tu penses que ça va faire pchit? Ça va pas être le Cristiano là? Non, parce qu'il arrive... en fait, pour moi, il a raté son départ du PSG qu'il aurait dû faire il y a 2 ans. Ça, c'est clair, net et précis. Donc maintenant, oui, il y a eu l'ovation. Oui, tu avais 80 000, 90 000, mais c'était scénarisé depuis le départ. Tout le monde allait être là. Donc, en même temps, c'est pas là-dessus, mais tu rentres dans une équipe qui a déjà tout gagné. Tu as des joueurs en place. Et puis, on en parlait en off tout à l'heure quand je parlais de Benzema. Puis, étant fan du Barça, j'espère que le Real va faire du Real. Et puis le joueur qui va en pâtir, ça va être Rodrigo. Ouais, alors que pour moi, c'est un mieux génie. Vinicius, c'est mieux que... Parce que même si Vinicius, au début, il avait beaucoup de déchets, maintenant, il est assez exceptionnel, mais... mentalement, il peut sortir des matchs. Vinicius, je t'interromps, qui est pressenti. Apparemment, j'ai vu des stats qui est pressenti pour le Ballon d'Or. Je pense que c'est lui qui est largement devant tout le monde. Donc, certainement, c'est exactement. lui qui va Moi, je pense que cette année, celui qui la mérite le plus, c'est Carvajal. Mais bon, après, il faut la lui donner. Bah oui. Il a marqué en finale de Champions League. Il a gagné l'Euro. En termes de trophées, oui. Mais pour revenir au cas Mbappé, Mbappé, il n'avait pas la vie facile au PSG. Je te parle sur le plan footballistique, où tu avais du Neymar, du Messi. Messi, 7, 8, 100 ballons d'or. Voilà. Donc, à côté, tu avais un génie du foot qui est Neymar. Je pense que personne ne peut renier ça. C'est du Ronaldinho 2.0. Et tu avais un gars de Bondy qui essaie de s'imposer. Qui a eu de belles stats. Et il a réussi parce qu'il a viré tout le monde pour. Mais moi, Vas-y. Excuse-moi, je vais amener un petit peu la contradiction parce que pour moi, il s'en rendait pas compte, mais justement, il avait la vie facile parce que avec Messi et Neymar, la quantité de ballons de qualité qu'ils recevaient et qu'ils pouvaient mettre. Moi, je pense que c'est le gros problème qu'il a eu cette année où il ne recevait pas de ballon, puis il n'était pas bien, puis il n'avait pas la capacité de, un petit peu un profil à la Cristiano. Puis Non, c'est pas un profil à la Cristiano, mais c'est quelqu'un qui essaie de devenir, enfin de faire plus ou moins le même parcours, à savoir se transformer pour passer sur l'aile gauche, pénétrer. Oui, ce que je voulais dire, c'est pas créateur de jeu en fait. Non, vraiment pas. D'ailleurs, on l'a vu pendant l'Euro. Il était totalement absent. Mais équipe du Real où il y a du Vinicius, du Bellingham
du Rodrigo, parce que j'espère vraiment que ce gars va rester en Liga. Ouais. S'ils veulent pas de lui au Real, qu'ils viennent au Barça. Parce que, franchement, pour moi, c'est un sacré génie. Hein. Mais Mbappé, c'est quelqu'un qui a une discipline footballistique incroyable. Donc c'est du niveau de Messi, Cristiano, bon, ceux qui ont vraiment percé dans le foot. Est-ce qu'il pourra performer au Real? Le Real, c'est une grosse institution qui a accumulé je sais pas combien de Ligue des Champions sur les 5 dernières années. C'est bon, c'est-à-dire que Shba'anin. Ouais, c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui peut, pour moi, surperformer ses capacités à lui au Real, parce que tout simplement, je pense qu'il est en train de suivre des records. Il doit avoir le meilleur record en Ligue 1, meilleur buteur. Il a déjà une Coupe du Monde. Ouais. Il lui manque Ligue des Champions. Je pense qu'il va tout faire pour y aller avec le Real. Ça va faire mal au Barça. Ouais. Mais qui est déjà pas très en forme. On est d'accord que le Barça en ce moment. Le Barça là, avec Lamine Yamal, c'est l'Arbi et c'est Hicham. Moi, je voudrais revenir sur Mbappé. En fait, mon interrogation, ça va être surtout sur le positionnement du joueur. Où est-ce qu'il va être sur le terrain? Parce que c'est ça le vrai problème. À ton avis? C'est compliqué. Est-ce que ça va être un faux neuf? Il se casse? Ouais. Ouais. Attends, tu rigoles, il a gagné la Ligue des Champions. Ouais. Il a été efficace. Ouais. Mais Kylian, je pense qu'il va jouer en neuf. Ouais. Ouais. Donc c'est ça. Puis même s'il hésitait, ils lui ont donné le numéro 9. Ouais. Je pense que un petit message subliminal. Il y a Modric aussi qui a rajouté 1 an. Il y a 2 jours, il a prolongé. Modric, exactement, mais bon, en même temps, il n'avait pas le choix parce que le numéro 7 qu'il avait au PSG, déjà pris. Le 11, déjà pris. Donc, Et subhanallah, à l'époque, Cristiano, quand il avait rejoint le Real, c'était le numéro 9. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, c'est super cool. Et aussi un petit point pour finir sur la cérémonie. Alors on en a parlé tout à l'heure, mais honnêtement, et beaucoup de gens ont repris ça, son espagnol est juste impeccable. Et son discours. Son discours était aussi super bien. À la fin, quand il dit 1, 2, 3 à la Madrid, etc., tout le monde chante ça avec lui. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Aussi, il a dit ça. Je l'ai entendu, il a dit ça. Il l'a pas dit, mais il a voulu le dire. Il a voulu le dire. Non, on garde tout. Et donc, c'est en tout cas une entrée en matière qui est de bon augure. Très onéreuse pour le Real aussi. Je pense que c'est du 150 millions en prime de signature, 20 millions d'euros de salaire. Ça va. En 24 ans. Ouais. Et je pense que lui, son rêve, c'était vraiment de venir au Real Madrid. Donc, il a dit en conférence de presse qu'il a commencé l'espagnol très tôt. Donc, et son espagnol est vraiment très bien. Je pense qu'avec Hakimi au PSG, voilà. Avec Hakimi aussi. Avec Hakimi, forcément, ils ont dû beaucoup parler espagnol. Et il a des coachs espagnol, etc. Donc oui, on va voir ce que ça va donner. Jawad, moi j'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. C'est à ton avis. Très mauvaise idée, mais vas-y. Marhaba. De toute façon, il n'y a que des mauvaises idées au foutoir. C'est ça, exactement. À ton avis, Kylian Mbappé, est-ce qu'il peut aller plus loin que Cristiano au Real? Je pense pas. Je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que tu sais, parfois on regarde des statistiques quand il avait 22 ans et quand Messi avait 22 ans et quand Cristiano il est encore un peu loin derrière. Je pense que ça va être très très loin d'avoir 2 joueurs qui vont atteindre les mêmes sommets, surtout celui de Messi puisqu'il a plus de ballons d'or. Moi, je pense pas que d'aussitôt on va avoir sachant que les ballons d'or, on est d'accord pour dire que c'est très subjectif. C'est aussi un peu c'est un concours de qui est le plus populaire. Avec l'Arbi, on est des gros fans du Barça, mais bon, il y a eu des années où Messi ne méritait pas ça. Ne méritait pas, on est d'accord. On est d'accord. Donc, je resterai sur le singulier, peut-être une année, mais bon, on va pas. Non, mais honnêtement, pour revenir à ta question, moi je pense que déjà c'est impossible parce que si tu regardes l'année qui vient de se passer... Il est très en retard. L'année d'Mbappé qui vient de se passer où on va dire, OK, il avait 40 buts ou je sais pas quoi, mais tout le monde peut dire que c'était pas une super année. Ouais. Cristiano, je pense que c'est à partir de cette année ou l'année dernière, on commence à dire qu'il n'a pas des superbes années. Je n'ai pas le souvenir d'un Cristiano depuis ses débuts. Attends, on parlait de gars qui mettaient, Messi, une année, c'était en 2011-2012, si je ne me trompe pas.
91 buts sur une année civile. Bon, là, il met 44 buts, mais bon, championnat, bon, la Ligue 1, c'est pas pour un peu décrédibiliser la Ligue 1, mais... Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Tu peux aller même parler un tout petit peu plus fort, si tu veux. Non, Mbappé a mis 44 buts, mais bon, il faut relativiser, c'est pas le meilleur championnat du monde non plus. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, il faut pas, à tout seigneur, tout honneur, il faut pas lui enlever quand même son mérite. Ouais. Et puis, tu te souviens, il y avait Cristiano qui avait dit que le championnat français, c'était pas terrible, que le championnat où il était mieux que le championnat français, qu'à part le PSG, peut-être une équipe ou deux autres derrière. Le reste, c'était du pipi de chat. Bon, c'est pas. On avait vu, l'arbitre, tu m'avais dit que c'était pas totalement faux. Maintenant, tu me regardes avec des yeux du genre. Pas faux du tout. Non, je suis d'accord. Bah, regarde, les chiffres parlent. Les droits télé sont négociés à la moitié de ce que c'est. Donc, d'un moment. C'est quoi le championnat le plus... Alors, je pose une question, vraiment, je connais pas la réponse, mais c'est quoi le championnat le plus... La pose pas parce qu'il y a la VAR qui va s'exciter toute seule. C'est quoi le championnat le plus prestigieux, le niveau le plus haut? Est-ce que c'est l'anglais? C'est ça? Écoute, tu as posé la question. La première, on va dire le championnat qui est le plus intéressant à regarder, où il y a le plus de beaux matchs, de belles équipes, oui, etc. de beaux matchs et puis d'enjeux, etc. De spectacle, c'est l'anglais. Il y a aucun doute, la première ligue. Surtout si tu regardes les dernières années jusqu'à la dernière journée, etc. Puis ça se bat en haut de tableau, en milieu de tableau, en bas de tableau. Il n'y a aucun doute. Mais aussi, la première ligue, c'est totalement dématérialisé parce qu'avant, tu avais un jeu anglais. Du box-to-box, c'était affreux à regarder. C'était du rugby. Maintenant, tu as des coachs. D'ailleurs, la VAR essaie de couper la caméra parce que ça. On a un fan de Première Ligue. Mais maintenant, effectivement, c'est incroyable. Tu as du West Ham, Sheffield United. Tu te fais plaisir. Mais par contre, la question, je pense qu'il faut poser, c'est sur le foot qu'on a tous regardé. Quel a été le championnat le plus intéressant et le plus jovial qu'on a pu regarder? Moi, personnellement, c'était du calcio. À l'époque de Batistuta, de Ronaldo. Okay, là, tu remontes. Tu vois, oui. T'es plus âgé que nous. Oui. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Est-ce que c'est méchant, ça? Pourquoi? Non, mais si je parle de maintenant... Et je pense que l'Euro, l'équipe espagnole l'a prouvé. Le championnat peut-être le plus technique ou qui a une réelle identité, quel que soit le niveau des équipes. C'est le botton là. Championnat espagnol, on n'est pas proche. Mais tu allumes ta télé, tu tombes sur un match de Première Ligue. Quelles que soient les équipes, tu kiffes. 18e contre le 12e, ça va être un super match. Et Charles, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord qu'ils sont de loin devant? Ah oui, ils sont très loin. Ils sont très loin devant. La Première Ligue. Tu mettrais qui en deuxième position? Pour moi, fan du Real Madrid. Est-ce que l'Espagne fait rêver, la Ligue espagnole fait rêver maintenant qu'il n'y a plus l'adversité Real-Barça? C'est un peu tombé en ça quand même. On est d'accord? Monsieur. Moi, je suis persuadé au moment où il y avait les... Arrêtons ce podcast. Hicham, aide-moi. Non, je suis persuadé. Il faut faire 2-2. Vas-y. Non, je suis persuadé que Nico Williams va venir au Barça, ça va raviver un peu on espère, la grande rivalité. Mais c'est une belle rivalité et je pense que ça permet aussi au championnat espagnol de monter en gamme. Et les équipes aussi sont étoffées. Et le jeu technique est incroyable là-bas. On sait, c'est de vrais techniciens. C'est du vrai foot. Mais il y a aussi une variable à prendre en considération, c'est que le championnat anglais, c'est le championnat le plus riche. Oui, les droits TV. Mais aussi le plus égalitaire. C'est vrai qu'il y a si pas... tu regardes la différence entre le premier, le 5e et le 18e, parce que la VAR va dire il n'y a pas 20 équipes en Angleterre, il n'y en a pas 22, donc on reste dans les... Mais honnêtement, ils ont compris que si toutes les équipes avaient un minimum d'argent, ça faisait en sorte que tout le monde s'enrichissait. Écoute, pour l'anecdote, j'avais vu... 2 points pour l'Arbi. 2 points pour l'Arbi. J'avais vu le classement, c'était le championnat algérien. Je pense qu'il y a un an ou 2 ans. De quoi il nous parle? Vas-y. Là tu vas sur une... C'est une dinguerie. Là, je sais pas où tu nous embarques. En fait, la différence entre le premier et le dernier, je pense que c'était il y a 2 ans. Ouais. On parlait de un truc moins de 10 points. Ah ouais. D'accord.
et que le premier culminait à pas plus que 40 points. Championnat algérien. Ils sont 3 les mecs. Donc tu parlais d'égalité. En fait, ils sont tous nuls. Donc entre le premier et le dernier, tu vois pas la différence. Non, je rigole. Mais oui. Dit 3 points pour la championnat anglais incroyable. Ouais. Et je pense que la Liga et la Serie A essayent de récupérer un peu le prestige de l'époque. En Allemagne, il faut pas oublier que l'équipe de Xabi Alonso, les Leverkusen, ils ont fait une saison stratosphérique. Incroyable. Et qui ont juste atomisé le Bayern, Dortmund et compagnie. Donc peut-être que le foot est en train de renaître sur certaines rivalités. Mais le foot actuellement est moche. Est totalement moche. On l'a vu pendant l'Euro. C'était fade. C'était vraiment fade. Mis à part l'équipe d'Espagne, comme tu as dit. C'est ça. Les demi-finales et la finale. Sinon, avant, tu avais peut-être... je pense que le match que j'avais mentionné au dernier. Turquie-Hollande, c'est ça. pas mal. En Copa América, c'était une guerre de cartel. Alors justement, en Copa América, il y a eu un problème, je pense. Plein de problèmes. Non, mais avec l'équipe d'Argentine. Déjà les stades étaient... la dimension des stades était réduite par rapport à ce qui se passe en Europe. Des tacles à la gorge, il n'y a pas de carton. Des joueurs qui partent aux tribunes pour islocher les supporters... Tranquille. Tutto bene. Mais ça pose aussi la question de l'organisation de la prochaine Coupe du Monde. Pour finir, cerise sur le gâteau, Canada en demi-finale. Canada. Bon. T'as du Brésil. Eux, ils n'ont pas compris. L'armée est canadienne, donc ralentis un peu. Mais il n'y avait pas un problème avec l'équipe d'Argentine où ils l'ont accusé de racisme, un truc comme ça. Ils ont il y avait un chant raciste, effectivement. Un chant contre raciste. L'équipe de France, c'est ça, ouais. Un chant raciste contre l'équipe de France. Mais bon, Copa América, est-ce que c'est vraiment une coupe prestigieuse? Est-ce que Messi l'a gagné? C'est tant mieux pour ça lui, l'a mis dans le top 10 du Ballon d'Or là, en termes de stats. Ouais. Alors les gars, ils jouent en MLS. Ça, c'est un peu de respect, les gars. Autre débat, exactement. MLS, MLS, autre débat. Intéressant. Moi, je pense que Messi, honnêtement, petite retraite, il est en pré-retraite, il a ramené ses potes, il joue au foot, il gagne de l'argent. Honnêtement, il a fait un move. Honnêtement, là-dessus, déjà je l'aimais. Il a ramené ses potes, il a ramené ses potes, il joue au foot aux États-Unis. Donc la prochaine, en fait, c'est président de l'Argentine. Je pense que. Il y a pire comme retraite. Hein. Non, mais blague à part, la prochaine, c'est que quand il va prendre sa retraite, il va faire le même move à la Beckham. Je pense que dans son contrat, il a déjà une équipe d'expansion. Ok, alors Jeux Olympiques. Ouais. Comment vous pressentez ces Jeux Olympiques? Comment ça va se passer? Alors, Anne Hidalgo a déjà nagé, elle a nagé, donc c'est bien. Petite parenthèse, moi qui côtoie les Français souvent, je les trouve super négatifs par rapport à ces Jeux Olympiques. Ils n'arrêtent pas. Mais ils n'arrêtent pas de dire... Ils n'en veulent pas. Ils n'ont pas conscience de la chance que c'est. En venant ici, je suis passé par Paris, c'est une catastrophe. Déjà à l'aéroport, on dit comment vous allez faire pour les Jeux Olympiques, n'y allez pas. Les routes sont bloquées, les Parisiens ils dégagent, décuplés. Il y a des zones où il faut un badge, il faut un QR code pour rentrer chez soi, etc. Le QR code, certains commerçants l'ont pas encore reçu, ils vont pas ouvrir leur business. Bref, c'est un bordel, mais ils sont super péjoratifs par rapport à ça. La Seine, c'est nul, on va pas nager à la Seine. Mais si ils y arrivent à rendre la Seine praticable pour la natation, imagine Paris où la Seine l'eau va être super claire, où les gens pourront nager, ça va donner un aspect magnifique. Mais Rouma, ils sont super, tu sais, il y a même des petits malins qui ont calculé, ils vont aller déféquer à 10 km en Hadak pour que... Il y a eu un mouvement sur Instagram. Le jour où Hidalgo va nager, il va y avoir du caca. Mais les gars, vous ne voulez pas, donnez-le, nous on le prend, nous on va... C'est quand même dingue. Au Maroc, alhamdoulilah, on a assez d'événements... incroyable. Et on va en avoir petite canne en 2025, une canne en 2030. Sur d'autres domaines, alhamdoulilah, on est très bien. Qui gardent leur JO. C'est intéressant. Mais les JO à Paris, écoute, moi j'étais à Paris le 6 juillet. J'arrive et en fait, je rejoins direct pour regarder le match du Portugal-France. Tu m'as fait peur. Oula, donne pas trop de détails. Juste enchaîne. Là, il m'a fait très peur. Tu arrives. Avec ma petite valise. Avec ma petite valise. Dans la petite ruelle. Avec mon petit chapeau, mes petites Ray-Ban, j'arrive. Vraiment
tension, tu vois. C'était le week-end des élections. Ouais, déjà les élections, ça les a bien retournés. Mais les JO, ce qui est intéressant, c'est que le Maroc a un bon petit groupe quand même. Hein. Argentine, Ukraine et... C'est Hicham Sauve-moi. Argentine, Ukraine. Attends, Lavar. On me dit à l'oreillette. Lavar n'a plus de 4G. Lavar, il est en train de texter sa femme et il dit je rentre chercher. Lavar, maman, ouais, j'ai non. Le groupe du Maroc. Ukraine, Argentine et... Dis pas Maroc. Iran, bon les gars, c'est vraiment le foutoir, mais vraiment le foutoir. Je pense que c'est l'Iran. Je vous rappelle qu'on est en live, on passe sur RMC, on va basculer, coupure pub. Donc rien. Les aléas du direct. Sponsorisé par Maroc Télécom. Maroc Télécom, oui. Alors on me dit monsieur Télécom Maroc. Donc les gars, wallo. Certainement c'est l'Iran. Oui, pas de réseau. Voilà, en plus il nous met chouha. Bon. Merci SFR. Le Khaï. Merci SFR. De mémoire c'est l'Iran, je pense. Bon, en tout cas, il y a une quatrième équipe. Mais bon petit groupe. C'est pas insurmontable. C'est le premier match de l'équipe du Maroc. Mais à part l'Argentine, le reste du groupe, ça va, il est gérable. L'Ukraine, à prendre avec des pincettes parce que bon. Moi j'aime pas quand on a cette attitude. On joue contre l'Ouganda, on dit attention, ça va être un match compliqué. Les gars, on a fait demi-finale de la Coupe du Monde. C'est le petit chouchou de l'Europe. Par l'Argentine, tu peux pas me dire, on est d'accord. En fait, on doit avoir une attitude un peu de. Je prends mon téléphone. Je vais checker. À la fin, tu vas nous trouver l'Iran et on va se dire putain, on a perdu 5 minutes. Allez, vas-y, enchaîne. Débattez, festoyez les gars, festoyez. Le premier match, c'est le 24. Ouais. Donc on va commencer à jouer au Chaudron, à Saint-Étienne. Donc Mehdi, un ancien du Chaudron, il connaît bien les lieux. Il connaît bien les lieux. Non, je pense. C'est pas l'Iran. Presque Iran. Ouais. Irak. D'autres bougnoules. Encore en plus. Lui, il a dit oh putain, mais ça passe pas à la télé. On a 6 vues. T'inquiète. T'inquiète, Coco. Avec les gars de la VAR, 8. Avec les gars de la VAR, 8. 2 points pour la VAR. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait qu'on arrête avec cette attitude de ça va être un match compliqué. Tous les matchs, on dit attention. Il faut, les gars. L'Argentine, quand elle joue l'Ouzbékistan, elle se dit pas ça va être. Elle se dit les gars, tu mets 0, la main. Donc nous aussi, il faut quand on joue contre des équipes comme l'Irak, etc. Me dis pas qu'on va faire match nul contre l'Irak, mec. J'espère pas. Soyons Je n'espère pas. On a une bonne petite équipe pour les JO. En fait, on a une très bonne équipe et en fait, je suis un fan inconditionnel d'équipe nationale. Donc chaque soir, je vois un peu la vidéo postée par par la page d'équipe nationale et du coup je vois un peu les interviews des joueurs. Ils sont tous unanimes et ça m'a pas choqué, mais j'ai trouvé ça assez spécial que tous les joueurs parlent de première place, c'est-à-dire qu'ils viennent avec une belle naïveté, mais c'est bien l'ambition et la naïveté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un discours d'un entraîneur ou d'un joueur qui a 30 ans qui va dire bon, on va essayer de vraiment donner le voilà, Inch'Allah, on va essayer. Là, non, là, on y arrive. Là, tous les joueurs. C'est juste nous maintenant. Là, tous les joueurs, vraiment, j'ai été vraiment surpris par ça. C'est une bonne attitude. Ils sont tous là à dire on arrive pour gagner l'or, pour faire un podium, pour gagner l'or. Et je pense qu'ils en ont les moyens. Il y a une très belle équipe, une très belle génération. Avec la plupart, et la plupart des joueurs font partie déjà de l'ossature des U23 et ce sont des joueurs qui se connaissent et qui ont déjà côtoyé les A. Donc, à l'instar de Bilal Khenous, Richardson, bon, bien sûr, Hakimi, Rahimi, bien sûr, malheureusement, Sebari n'est pas là. Mais je pense qu'il y a une très belle équipe et bon, on aura aussi un bon goal. Les gars, l'or, s'il vous plaît. Il faut viser au moins une médaille. Est-ce que l'Algérie est qualifiée pour les JO? Non. Il y a 3 équipes. Il y a l'Égypte et la 3e, je pense, c'est le Mali. Les gars. L'Algérie, est-ce qu'à un certain moment, moi je m'y connais. C'est qui mais apparemment, l'Algérie, avant, ils avaient une équipe solide. Ils ont quelques bons éléments qui jouent bien. Mais ils en sont où au niveau national? Est-ce qu'ils ont toujours une équipe solide ou ça c'est non? Malheureusement, ils ont eu de très belles années. Après, bien sûr, l'épopée du Brésil et la CAN qu'ils ont pu gagner. Mais là, ils sont sur un petit coup de moins bien. Ils n'ont plus leur entraîneur. Quel diplomate. Mais en tout cas, ils essayent de faire déjà sur le... non, en tout cas, là, ils sont sur du moins bien. Mais voilà,
On verra par la suite. Est-ce qu'on a toujours, nous, le Greg, c'est ça, on l'a toujours. Mais sa cote de popularité, elle a pris un coup. Elle a pris un coup quand même, non? Oui. Il sera remplacé par son cousin, Zayd. Non, mais est-ce que tu penses qu'il va être... La blague, elle était nulle la première fois. La deuxième fois, elle était encore nulle. On va la couper, c'est la marque, moi, elle dit. Alors, ici, stylo. Mais non, mais elle était vraiment nulle. Je réitère. Reda, qu'elle était nulle. Ouais, nulle. Elle était nulle, tu vois, donc la VAR de l'extérieur, elle l'a entendu. Dégradant. Mais pourquoi le Greg, j'ai pas suivi l'affaire, mais pourquoi est-ce qu'il a eu une baisse? Parce que ses résultats n'étaient pas très bons? Est-ce que... Il y a Reda qui veut parler. C'est vexé. Bon, on va avoir un nouvel invité, Reda que vous connaissez tous. Des applaudissements pour Reda. Salut tout le monde. Alors, le Greg, on disait, après la Coupe du Monde, ça a fait un petit peu pchit, on est d'accord. Il n'a pas eu les résultats. Malheureusement, il a eu un parcours exceptionnel au Qatar. Tout le monde s'attendait à de bons résultats en Coupe d'Afrique. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais de toute façon, on lui fait confiance. On sait qu'il reviendra plus fort. Dans tous les cas, tout n'était pas bien en Côte d'Ivoire. Mais c'est avec les erreurs qu'on apprend. De toute façon, moi, je suis confiant pour 2025. Et tu penses que le Greg doit rester, il a encore des belles choses à faire? Je pense qu'il a de très belles choses à faire. La communication est super avec le groupe. Le groupe s'entend bien. On sent vraiment qu'il y a une homogénéité. Les joueurs sont contents d'être là. On sent que c'est quelqu'un aussi qui ramène la confiance aux joueurs. En tout cas, à mon sens, il n'y a pas les clans qu'on connaissait depuis. Quand on était jeune, il y avait pas mal de clans. Mais là, on sent que l'équipe nationale est assez soudée. Ils sont unis. Ils arrivent à faire un bel alliage entre l'ancienne et la nouvelle génération. Il y a quelques bonnes additions quand même dans l'équipe. Brahim Diaz. Exactement. Maintenant, je pense qu'à domicile, ça va le faire. Après, en Afrique, c'est toujours difficile. On n'arrive pas à passer le cap. Mais à la maison, ça va être plus simple. Je pense qu'on a une très très belle équipe et il faut garder le coach. Je pense que le meilleur est à venir. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un petit phénomène de grosse tête? Moi, je pense que notre parcours à la Coupe du Monde, on l'a mérité, bien entendu. Non, on l'a mérité. Mais on savait qu'après, on n'allait pas enchaîner, tu vois. Il fallait qu'on se calme un peu. Mais juste atteindre des quarts de finale, des demi-finales et des finales, moi, je pense que ça, c'est bien. Je ne m'attendais pas à ce que, tu vois, on n'a pas eu de chance. On était parti pour la gagner. Mais la Coupe d'Afrique, c'était quand même une petite déception. Une grosse déception, c'est vrai. La Coupe d'Afrique, ça a fait un petit peu pchit. Mais bon, après, alors c'est quoi vos prédictions par rapport aux Jeux Olympiques? L'équipe du Maroc, vous pensez 3-0. 3-0 direct. Moi, je rajoute un pour moi. Je vais venir avec. Je vais être accompagné. Mets-moi 2 places. Pour le 2 places 3-0 au Chikouka. Moi, je pense que c'est bien d'avoir commencé par l'Argentine parce que c'est toujours bien dans des phases de groupe de commencer par l'équipe la plus forte. On se rappelle en 2018 contre l'Iran, ça nous a tué, ça nous a flingué. En 2022, on a fait premier match contre la Croatie, un nul. Donc commencer par la première équipe la plus forte. Essayer de ne pas perdre, c'est bien. Et je pense que si on arrive à faire un bon résultat contre l'Argentine, ça va nous lancer. Et en général, on joue bien contre les grandes équipes. C'est ça. C'est contre le Mozambique qu'on se prend. C'est-à-dire, je pense rien contre le Mozambique, mais c'est contre les petites équipes contre lesquelles on fait des scores. Je suis persuadé que si en 2018 on avait joué l'Espagne ou le Portugal au début, on aurait eu un meilleur parcours. Mais à mon avis, c'est bien de commencer par l'Argentine et ils ont tout pour faire un bon résultat. Vraiment, ils ont tout. Je suis d'accord. Mais les favoris pour les JO, est-ce que par exemple la France, l'Espagne, il y a une grosse équipe. J'ai vu récemment le classement des joueurs, la plus forte valeur des joueurs. Hakimi est deuxième. Le premier argentin, mais dans le top 10, tu as énormément d'Espagnols. Ils nous auraient donné Lamine, ça serait. Ah oui, ça aurait été autre chose. Ça serait max. Et wesh غنقول لك الله يهدينا. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on
qu'on discute. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On me dit à la régie, oui, continue. Bon, alors on va continuer, on va enchaîner. Apparemment, ils veulent qu'on continue. Non, bah écoutez, merci beaucoup. Hicham, c'était ta première expérience, j'imagine, en podcast. Exactement, ouais. C'était bien, non, c'était top, en tout cas. Maintenant, toi, tu es un novice. Hicham, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Et puis Reda, bon, bah écoute, Reda, qu'est-ce que tu veux que je te dise Reda? Les gars, merci beaucoup. C'était le foutoir. Merci d'avoir participé. Je vous laisse commenter, liker et suivez-nous. Et si vous avez des commentaires, des pronostics sur les JO, pourquoi pas, allez, lâchez vos coms. Ciao, ciao.